On prévoit un été qui va être catastrophique. Devant l'Institut Philippe Pinel, la présidente du syndicat des employés sonne l'alarme. Il manque de personnel pour soigner et surveiller les 267 patients psychiatriques dans 14 unités. Par jour, il manque environ 24 employés. Si nos patients sont pas bien évalués, si nos patients sont pas bien suivis, quand nos agents d'intervention vont en escorte dans la société avec les patients, quand les sociaux sortent aussi, bien, il y a peut-être un risque plus grand pour la sécurité. Selon le syndicat, entre le 17 juillet et le 31 août prochain, 167 cartes de travail ne seront pas comblées chez les infirmières, 410 chez les sociothérapeutes qui sont des éducateurs et 490 chez les agents d'intervention. On l'a vu depuis une couple d'années que les agressions augmentent dû à un manque de connaissances, un manque de formation. Selon le syndicat, entre janvier et juin 2019, il y a eu 127 accidents de travail, mais selon la direction, une trentaine seraient reliés à des agressions. La direction offre une prime de 75 $ par carte de travail aux infirmières qui acceptent de faire une fin de semaine en temps supplémentaire. Mais les autres employés n'ont pas droit à cet avantage. C'est une bonne mesure incitative, mais pourquoi on va l'offrir seulement qu'aux infirmières? Vincent Roy est sociothérapeute et travaille dans une unité de 21 patients. Ils sont habituellement 3 éducateurs, mais avec les restrictions, ils se retrouvent souvent 2 et débordés. Si moindrement il y a plus qu'une intervention en même temps, puis qu'on est en personnel réduit, le temps de réponse de nos groupes d'intervention est décuplé. Du côté de la direction de Pinel, le directeur adjoint n'était pas disponible pour nous accorder une entrevue à la caméra. Par courriel, il nous écrit que depuis 3 mois, 90 employés ont été embauchés, 300 depuis mai 2018. L'Institut Philippe Pinel, ce sont les cas psychiatriques les plus lourds au Québec. Selon le syndicat, des activités cliniques ont été annulées, de même que des rencontres avec des professionnels de la santé, faute de surveillance. On coupe dans ce qui reste, c'est-à-dire dans le psychosocial, dans des outils qui aident les personnes éventuellement à se réintégrer dans la société. Ça entrave la mission fondamentale de cette institution-là. La direction de Pinel, elle, prétend le contraire. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.